présentation de notre logiciel de gestion des établissements d'impôt-export. Donc, comme promis, nous allons attaquer les deux onglets qui sont le stock et appointement. Donc, nous allons lancer d'abord l'onglet stock pour vous montrer ce qui se passe. Lorsque vous lancez l'onglet stock, cet onglet, comme le nom l'indique, il permet d'avoir par exemple le niveau de stock des produits, d'avoir par exemple encore les entrées et sorties de stock des produits dans une période donnée, par exemple en sélectionnant sur le combo voir en sélectionnant sur ce combo, nous allons voir les stocks d'entrée sortie. Donc tout à l'heure nous allons parcourir un peu, voir. Donc il permet également d'avoir la fiche de stock. Ici au niveau des fiches on peut avoir les fiches de stock ici, c'est-à-dire imprimer tous les produits qui sont au niveau de stock. On peut aussi voir les produits qui sont en rupture, en cours de rupture ou bien en rupture. Donc voilà en quelque sorte ce que nous allons voir. Et lorsque vous voulez faire, par exemple, lorsque vous voulez enregistrer des produits, là vous venez là, c'est-à-dire ici on n'enregistre pas, c'est-à-dire les trucs sont les produits sont déjà enregistrés, donc ici c'est le côté stock, donc c'est le suivi du stock. On n'arrive pas à faire un enregistrement ici, tout se fait de façon automatique. Donc c'est comme nous avons déjà enregistré et nous avons fait des ventes. Donc pour voir le reste, pour voir la sortie, pour voir également ce qui est entré, pour voir aussi le stock actuel. On est obligé de venir là et quand nous aurons des stocks, vous allez voir la liste des produits restants ou bien la liste des produits qui sont rentrés en stock ou bien qui sont entrés et sortis. Donc voilà ce que vous pouvez avoir au niveau de cet onglet suivi du stock. Vous pouvez imprimer par exemple des produits qui sont en rupture, vous pouvez imprimer tous les produits, vous pouvez même chercher avec une date quelconque, une période, les stocks entrés sortis ou bien les stocks actuels. Donc voilà en quelque sorte cet onglet stock. Donc nous allons continuer avec l'onglet appointement. Lorsque vous prenez l'onglet appointement, ce menu c'est le cœur même de notre application, comme je l'avais dit au départ, l'application en dehors par exemple de la gestion, en dehors des achats, ventes de gestion et autres, le logiciel aussi est doté d'une microfinance. Donc microfinance c'est tout un protocole qui est utilisé au niveau de la gestion des microfinances. Et ici, c'est le cœur même de l'ordinateur, de notre logiciel. Tout est basé sur le protocole des microfinances. Donc, pour la présentation de ce côté, ça va nous prendre le temps, mais quand nous aurons également des enregistrements déjà faits, peut-être si vous en voulez, je peux vous faire également un tuto sur ça pour voir comment gérer ces personnes et comment gérer maintenant ces finances là. Mais tout simplement on peut vous montrer un peu ce qui se passe avec ce côté. Donc lorsque vous venez au niveau de versement, de clients, je l'ai dit, lorsqu'on avait des clients, nous allons voir la liste des clients ici, la liste des clients qui sont ici. Maintenant, on peut voir on peut maintenant mettre une période donnée pour pouvoir afficher les versements effectués par le client. Donc, on peut avoir les nouveaux contrats de votre client, les contrats en cours, les contrats terminés et puis c'est tout protocole ici. C'est un logiciel costaud
qui gère pratiquement toutes les tontines et les actions. Donc avec le temps vous allez découvrir davantage ce logiciel, mais c'est trop vraiment complet ce logiciel pour la gestion de votre boutique ou bien de votre établissement ou bien de vos supermarchés et autres. Donc voilà en quelque sorte là où nous allons nous arrêter pour la présentation de ce logiciel. Pour les autres onglets, nous pouvons venir au niveau de l'onglet comptabilité. Nous pouvons voir les opérations effectuées, le bilan, les comptes de tout ce que nous avions régénéré. Ça peut être un bilan, ça peut être des opérations mensuelles, ça peut être des bilans hebdomadaires, ça peut être des bilans journaliers ou bien ça peut être des bilans bitrimestriels ou annuels. Donc voilà en quelque sorte les composants de l'application. Au niveau du personnel, là on peut gérer les personnels. Lorsque vous cliquez là, ici on est encore allé plus loin pour gérer les personnels. Lorsque vous cliquez là, vous allez voir le personnel. Ici on peut enregistrer un personnel et automatiquement il y a le numéro matricule qui se régénère. Donc la première personne, son numéro matricule c'est E00001. Maintenant ça dépend. Lorsque votre établissement demande à ce qu'on modifie et cette codification, on peut changer la codification et mettre votre matricule que vous voudrez. Donc voilà en quelque sorte côté de l'enregistrement des employés. Ça peut me gérer également les congés de vos employés et maintenant sortir les bulletins de paie de votre les bulletins de paie de votre employé. Ici on peut aller au niveau de l'avancée pour ajouter quelques informations. L'année est là de façon automatique. Oui, jusqu'à 2040 ça peut gérer juste là-bas. Le mois c'est là où vous pouvez mettre le numéro matricule. Vous pouvez maintenant voir le nom et lui donner un numéro matricule que vous voulez, le montant que vous payez à votre employé. Donc voilà, vous pouvez faire nouveau pour également enregistrer les salaires de vos employés. Donc voilà en quelque sorte les contrats en cours, les contrats terminés. Donc en dehors de ça, les actions. Ici aussi c'est une partie vraiment délicate de l'application. Et le nouveau contrat, on peut avoir les contrats et faire un nouveau contrat ici avec vos clients. Vous pouvez déterminer votre contrat par des thèmes. Ça peut être à thème ou bien non. Donc voilà en quelque sorte ce que vous pouvez faire avec l'application. Merci de m'avoir suivi et ne pas oublier de vous abonner sur la chaîne. J'ai dit toujours que nous avions des grands projets que nous allons conduire ensemble avec vous. Donc merci de m'avoir suivi et nous allons nous dire à bientôt.